Tu veux faire quoi plus tard? Si vous êtes au lycée ou en études supérieures, vous devez entendre cette question à longueur de journée et la réponse est souvent la même, je ne sais pas. Si t'es ici, c'est sûrement que tu as quand même une petite idée et que malgré tout le vide qui t'entoure, au fond de toi, il y a quand même une petite lumière qui veut briller. Si c'est le cas, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager comment entreprendre en tant qu'étudiant ou lycéen, en te partageant une partie du savoir que j'ai moi-même pu accumuler après 2 ans dans ce milieu, et également avec les tonnes de ressources que j'ai pu lire et voir à ce sujet. Tout ça va être présenté sous forme de guide pour fixer votre cerveau et aller de l'avant. Et je vais aborder tous les points qui me semblent primordiaux si vous voulez commencer à entreprendre. Ignorez le regard des autres. Vous n'irez nulle part si vous avez peur de ce que les gens peuvent penser de vous. Si la seule crainte qu'une personne de votre lycée ou sur les réseaux sociaux pense quelque chose de mal de vous empêche d'agir, vous êtes foutu. Comment voulez-vous agir si vous vous souciez du regard de gens si insignifiants? Vous devez vraiment réaliser que les gens n'en ont rien à faire de vous, ils s'en fichent, vous pensez qu'ils pensent quelque chose de vous, mais la majorité s'en fiche complètement, et quand bien même ils vous jugeraient, au bout de 15 minutes, ils auront oublié. Les gens ont d'autres choses à faire dans leur vie, ils vont se mettre à juger une autre personne, ils vont aller faire une autre activité, vous inquiétez pas, ils vont pas rester bloqués sur vous toute leur vie. Et de toute manière, quand vous allez créer votre entreprise, vous allez être jugé. Il va falloir s'y faire parce que globalement, dans votre vie, à chaque fois que vous ferez un truc, vous allez être jugé et les gens qui veulent faire chier vont faire chier. Et s'il vous plaît, me dites pas que vous êtes libéré du regard des autres alors que vous avez peur de mettre une story facecam sur Instagram pour promouvoir l'un de vos propres projets. Se libérer de la pression sociale, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un point clé et essentiel pour mener à bien vos projets. Et le conseil que je peux vous donner pour essayer d'ignorer au mieux le regard des autres, c'est de devenir meilleur, d'être plus en place dans votre vie. Si vous ressemblez à rien, c'est sûr que ça va être compliqué d'ignorer la pression sociale. Alors que si vous êtes grand, beau, musclé, charismatique, avec une belle moustache bien taillée, avec un beau pull gris, eh bien ce sera plus facile d'ignorer le regard des autres parce que vous savez ce que vous valez. Et comme vous savez ce que vous valez, vous n'avez plus besoin de l'approbation constante des autres. Ce sujet va de pair avec le fait d'avoir confiance en soi pour réussir, donc prenez soin de vous, de vos cheveux, de vos vêtements, de votre posture, bref, soyez en place. Pour correctement entreprendre, vous devez avoir confiance en vous et vous libérer du regard des autres pour agir librement. Pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. On est plus de 2023 années après Jésus-Christ et il y a encore des gens qui pensent que pour entreprendre, il faut créer des modules de fusée ou alors créer une entreprise tech dans son garage. S'il vous plaît, arrêtez. Entreprendre, ça peut être quelque chose d'aussi simple que de donner des conseils sur un sujet que vous maîtrisez. Le nom cool de cette activité, c'est le consulting et il y a des entreprises parmi les plus grosses au monde qui fonctionnent sur ce modèle. Pour créer une bonne entreprise, vous n'avez pas besoin de révolutionner le monde. Vous avez simplement besoin de proposer quelque chose qui est demandé et de le faire mieux que les concurrents. Je pense qu'il est aussi important de préciser que le milieu de votre entreprise n'est pas forcément quelque chose que vous aimez ou pour lequel vous êtes passionné. Vous me dites si je me trompe, mais je pense que les patrons des marques de matériaux qui vendent des cailloux en gros, ils sont pas passionnés par les cailloux. Je pense que les cailloux, ça les fait pas plus rêver que ça. Pourtant, je pense que les entreprises, elles rapportent gros, très gros. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est que vous aimiez le processus d'entreprendre. Vous devez aimer le fait de travailler dur chaque jour, de vous lever un peu plus tôt, de vous coucher un peu plus tard pour voir votre entreprise évoluer, sinon vous ne tiendrez pas. Bien sûr, si vous êtes passionné par le domaine de votre entreprise, c'est génial, mais retenez bien que les entreprises qui marchent le mieux, c'est souvent pas les entreprises les plus stylées et les plus sexy. Si vous avez vraiment pas d'idée de business, voici une liste non exhaustive de différents types de business. Vendre des connaissances, vendre ou revendre des objets, proposer des services de manière physique, proposer des services en ligne. Je vous laisse trouver vos idées avec ça, mais soyez créatifs, il existe vraiment une infinité de business possibles. Ne faites pas les mêmes que tout le monde, essayez d'être un peu créatif et vous verrez que c'est en vous différenciant que vous trouverez un truc sympa et qui peut potentiellement très bien marcher. Si vous êtes au lycée ou en études sup, le principal défi pour commencer votre business, ce sera sûrement l'argent. Mais bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes sommes pour commencer à entreprendre. Certains business peuvent littéralement commencer avec 0€. Donc arrêtez de vous prendre la tête à trouver un moyen de concurrencer SpaceX et Meta et trouver une idée cohérente que vous pouvez commencer dès maintenant. Cela nous amène au prochain point, commencez maintenant. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur, c'est maintenant. Oui, il y avait toujours mieux à faire. Oui, il y avait un meilleur moment pour commencer. Oui, vous auriez pu acheter Bitcoin en 2013, mais vous l'avez pas fait. Donc arrêtez de refaire le monde avec des si et du conditionnel et commencez les choses maintenant. N'attendez pas d'avoir fini les études, n'attendez pas d'avoir le bac et de quitter le lycée. Commencez dès maintenant. Ça vous permettra d'accumuler de l'expérience et de réussir beaucoup plus vite. Et en cours de route, vous allez sûrement changer d'idée, trouver des nouvelles choses à faire, donc commencer le plus tôt possible vous permettra de mieux trouver votre sujet de prédilection. Faut bien que vous visualisez quelque chose. La courbe de réussite d'un entrepreneur, elle est pas linéaire, elle est plus exponentielle. Sauf que pour atteindre le point de déclenchement de cette grosse montée, eh bien il va
falloir accumuler beaucoup d'expérience. C'est exactement le même principe que des intérêts composés. Au plus vous commencez tôt, au plus vous pouvez accumuler et donc au plus votre réussite sera potentiellement grande. Et je dis bien potentiellement parce que n'oubliez pas que dans l'entrepreneuriat, rien n'est garanti. Arrêtez de vous trouver des excuses et commencez à travailler dès maintenant sur vos projets. Et surtout, n'attendez pas d'être déclaré pour commencer. Sinon, vous faites les choses à l'envers. Commencez et puis ensuite, si ça marche, déclarez-vous. Vous inquiétez pas, les impôts vont pas vous tomber dessus parce que vous avez fait 20 € de bénéf en achat-revente sur Vinted. Et puis, il y a beaucoup de chances pour que votre entreprise, elle floppe. Très peu d'entreprises réussissent. Donc, attendez de voir si ça marche un peu, si vous arrivez à gagner vos premiers sous avec avant de vous déclarer. Restez dans le silence. C'est un point qui peut paraître anodin, mais il ne faut surtout pas le négliger. Ne faites pas l'erreur de dire ce que vous allez faire aux autres. Ne partagez pas vos plans d'action et ne dites pas même à vos amis proches ce que vous allez faire précisément. La première raison, c'est que les gens s'en foutent. Ça fait rien à personne de savoir que vous allez faire un truc, même à vos amis proches. Tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut une belle maison, tout le monde veut plein de trucs. Donc ça fait rien à personne de savoir que vous aussi, vous voulez plein de trucs. La deuxième raison, c'est que quand vous dites quelque chose du style à quelqu'un, votre cerveau a un sentiment d'accomplissement. C'est-à-dire que votre cerveau va réagir de la même manière que si vous aviez vraiment accompli la tâche. C'est dû au fait que votre entourage, normalement, il est un minimum bienveillant et donc quand vous allez leur partager vos objectifs, eh bien ils vont vous féliciter alors que vous n'avez encore rien fait. Et ça aura pour conséquence de tromper votre subconscient et de nuire à la réalisation de vos projets. Et dernièrement, vous êtes ridicule parce que si vous parlez à tout le monde de votre projet et que vous échouez, bon, c'est embêtant. Mais si vous parlez à tout le monde de votre projet et qu'il ne se réalise jamais, là c'est très gênant. Bien sûr, je vous dis pas de complètement vous isoler et de rester en mode mec bresson toute votre vie et de rien dire à vos potes. Simplement, au lieu de parler de vos objectifs, montrez-les. Et même quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, essayez d'au moins montrer un petit truc, un croquis, un début de site internet, un truc un peu plus concret que juste des paroles. La gestion du temps. La gestion de votre temps, c'est vraiment un facteur déterminant de votre réussite, surtout en tant qu'étudiant ou lycéen. Parce que votre emploi du temps, il est déjà bloqué par beaucoup de choses que vous pouvez pas esquiver et donc vous devez rentabiliser au mieux le temps disponible pour correctement entreprendre. Commencez d'abord, sans changer votre emploi du temps, à regarder quand vous avez du temps libre. Même si c'est juste 30 minutes par-ci par-là, prenez-les parce que 30 minutes vraiment focus sur une tâche, et ben vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape, ça va être de regarder votre emploi du temps et d'optimiser au maximum chaque tâche. On est d'accord, le mauvais emploi du temps au lycée, vous pouvez rien y faire. Par contre, les moments où vous êtes sur votre téléphone, sur la Play, au City avec vos potes, eh bien vous pouvez y faire quelque chose. Et même des trucs comme aller à la salle, essayez de les optimiser pour passer le moins de temps inutile. Par exemple, essayez de caler votre séance à un meilleur moment dans la journée pour faire moins de temps de déplacement. Essayez peut-être de faire des séances plus intenses pour réduire le temps où vous vous entraînez. Bref, optimisez tout votre emploi du temps pour libérer un maximum de temps pour votre entreprise. Si vous avez du mal avec la discipline et la régularité, je vous conseille de mettre en place une règle stricte et très simple qui vous mettra au travail. Par exemple, vous pouvez dire que chaque jour, vous devez travailler au strict minimum au moins 1 heure sur votre entreprise. Ça peut être de 15 à 16 heures comme de 22 heures à 23 heures ou de 6 heures du matin à 7 heures. On s'en fout. Vous travaillez chaque jour 1 heure sur votre entreprise. Et après, si vous vous donnez à fond dans votre entreprise, vous passerez en mode optimisation maximale où tout le temps que vous avez dans la journée, c'est pour votre entreprise et vous allouez du temps au reste. Créez un plan d'action détaillé. L'étape finale de votre préparation, l'étape qui va sonner le début de votre expérience entrepreneuriale, c'est d'établir votre plan d'action détaillé. Il va falloir que vous mettiez en place, et ce de manière très concrète, les étapes et les choses à faire pour atteindre votre objectif. Il n'y a pas de manière universelle de réaliser votre plan, c'est à vous de voir comment s'organiser, mais je vais quand même essayer de vous partager une manière que je trouve intéressante pour réaliser votre plan d'action. Un plan d'action pour votre projet entrepreneurial, pour ce qui est de vos perspectives d'évolution et d'un projet très long terme, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on commence avec un plan d'action concret qu'on peut commencer dès maintenant. Vous allez d'abord commencer par trouver votre objectif. Il doit être réalisable sur une période de maximum 1 an et être assez élevé sans être irréalisable. Si vous débutez, commencez pas à noter devenir millionnaire ou acheter une Ferrari. Commencez plutôt par noter quelque chose du style je veux gagner au minimum 5 000 € par mois de manière régulière et stable. Je veux avoir 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Bref, c'est à vous de trouver votre objectif selon votre business. Ensuite, vous allez détailler tous les passages clés au long de l'année qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Vous devez réaliser le découpage le plus adapté à votre projet. On pourrait prendre l'exemple d'un montant
monteur vidéo qui mettrait un palier tous les 2 mois jusqu'à atteindre son objectif des 5000 € de manière stable chaque mois. Le premier palier des 2 mois pourrait être de maîtriser Adobe Premiere Pro de manière professionnelle et être en capacité de vendre ses services. Le deuxième palier au bout de 4 mois, ce sera d'avoir eu au moins 10 clients différents dont 2 qui sont récurrents. C'est à vous de fixer les bons paliers qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Autrement dit, si vous respectez chaque palier, eh bien au bout d'1 an maximum, vous aurez réalisé votre objectif. Il ne vous restera plus qu'à planifier les tâches quotidiennes à réaliser dans votre calendrier. Donc pour notre monteur vidéo, jour 1, télécharger Adobe Premiere Pro et faire les tutos de démarrage. Jour 2, apprendre à faire des petites transitions. Jour 3, faire son premier montage basique, etc., etc. Ce qui vous amène au bout de votre objectif, c'est de planifier votre travail de manière à ce que vous n'ayez pas constamment à réfléchir à ce que vous devez faire et que vous puissiez agir de manière simple et efficace avec un simple coup d'œil dans votre carnet. Maintenant, on va aborder une petite suite de points bonus. La régularité. Ce qui vous amènera au bout de vos objectifs, c'est la régularité. Le fait de tenir même quand c'est compliqué. Et même les jours où vous pensez ne pas avoir le temps, essayez de caler rien que 20 minutes quelque part où vous pouvez avancer sur votre projet. Ne faites surtout pas du surplace. L'ego. Contrairement à ce que vous pouvez penser, pour entreprendre, c'est important d'avoir un ego. Vous n'irez nulle part si vous n'avez pas de considération pour vous-même. Mais le piège et le pire truc qui peut vous arriver, c'est d'avoir un ego injustifié. Parce qu'il n'y a aucun mal à penser qu'on est le meilleur au foot quand on s'appelle Kylian Mbappé. Par contre, quand on joue en régional et qu'on a 35 ans, penser qu'on est le meilleur footballeur du monde, il y a un petit problème, c'est un petit peu gênant. Votre ego doit donc être justifié. Et comment on justifie un ego? Eh bien par des accomplissements personnels. C'est aussi simple que ça, on justifie pas son ego en parlant conditionnel, mais avec des faits réels. L'obsession. Soyez obsédé par votre projet. Ça doit devenir une obsession de réussir. Vous ne réaliserez rien de grand si vous faites juste un petit projet à côté des cours, un petit truc comme ça en plus. Vous devez vous donner les moyens, vous devez y aller à fond. Soyez obsédé au point où il n'est même plus envisageable d'échouer. Une obsession au point où perdre votre temps sur votre téléphone vous rend fou. La solitude. Dans le processus d'entreprendre, surtout si vous êtes jeune, vous allez vous faire une nouvelle connaissance, la solitude. Ça fait partie du chemin, sachez que vous ne pourrez pas l'éviter, surtout si vous avez des très gros projets. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de s'y faire, vous verrez qu'au final, c'est un mal pour un bien. J'ai essayé de couvrir le plus de points possible pour vous aider au mieux dans cette vidéo. Maintenant, il y a encore plein de trucs à dire, plein d'autres sujets. Entreprendre, c'est tout un mode de vie et je peux pas tout résumer en une vidéo. Si cette vidéo vous a aidé dans vos projets, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour que je puisse sortir de nouveaux formats de ce type. Si des questions restent en suspens, dites-le moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Si vous avez déjà pensé à lancer votre marque de vêtements, je vous invite à aller voir cette vidéo qui va vous permettre de vous éclaircir sur le sujet. C'était Etienne GS et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.